Je crois les amis qu'on était tous d'accord, mais vraiment tous d'accord pour dire que la Pologne ne méritait pas de passer en huitième de finale. Qu'on voulait tous voir le Mexique passer par rapport à l'engagement que le Mexique a eu dans son match contre l'Arabie Saoudite, où ils ont constamment cherché à marquer plus de buts pour se qualifier, par rapport à une équipe de la Pologne qui pour moi a été aujourd'hui une insulte au football. Et je vais vous le dire directement dès le début de la vidéo. Pour moi, le match de la Pologne, il est non seulement scandaleux, mais il est non seulement honteux. Ils ont craché à la gueule des supporters polonais, ils ont craché à la gueule des supporters de football, des fans de football, autant ceux qui ont acheté leur billet pour aller au stade, qui ont assisté au match, autant nous qui avons passé du temps devant la télé à mater un match qui au début s'annonçait exceptionnel, impactant et de l'enjeu. Au final, c'était un no-match, un match à sens unique. Il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Et je vais vous dire un truc. Pour moi, que tu sois une grande nation, une petite nation ou une moyenne nation, et encore plus quand tu es une petite nation du football, parce que oui, la Pologne, c'est pas une grande nation, c'est une petite nation du football. Quand tu as la chance de jouer un mondial, je dis bien la chance de jouer un mondial, parce qu'il n'y a pas toutes les sélections qui ont la chance de passer les qualifs, d'arriver au mondial, d'avoir une bonne prestation, et en plus de ça, d'être premier du groupe avant les 3e journées. C'est ça le pire. T'avais des points d'avance, tu savais qu'un nul ça te suffisait. Là pour le coup ils ont perdu, ils sont quand même passés, mission accomplie. Mais tu savais que avec un peu plus d'effort, tu t'assurais la première place et t'affrontais l'Australie, du coup qui a fini 2e de la poule de la France en 8e de finale. L'Australie qui a gagné 2 matchs sur 3 contre le Danemark et du coup la Tunisie dans la poule de la France, qui contre toute attente est le petit poussé de base en termes football et qui arrive quand même à passer 2e avec 2 victoires, qui en 8e de finale sera un des plus faibles en tout cas de ce tableau là, qui du coup permettrait d'avoir à la Pologne pourquoi pas l'opportunité d'aller en quart de finale, même si l'Australie pourrait très bien les sortir vu ce qu'on a vu aujourd'hui. Clairement, sauf que du coup maintenant les tirages c'est Pologne, France et du coup Argentine, Argentine-Australie, mais globalement c'est une honte ce qu'on a vu, c'est une honte. T'as la chance de jouer la Coupe du Monde et là tu as un manque d'intensité, d'engagement, de football, de rigueur, de professionnalisme, de tout. Il y a plein de nations, de joueurs, il y a plein d'enfants, d'adultes comme nous qui rêveraient d'être à la Coupe du Monde, de jouer la Coupe du Monde. On est des millions, des milliards à rêver de cette compétition. Il y a plein de pays qui n'ont jamais la chance d'être qualifiés, qui rêveraient d'y être et qui auraient mis plus de grinta pour compenser peut-être le manque de talent ou le déficit de talent. Pour moi, c'est scandaleux. Avec la situation qu'ils avaient, ne pas passer, enfin passer, mais pas premier, c'est une honte. Et du moins dans la prestation faite, c'est horrible. Horrible. Et pour moi, la Pologne, clairement, c'est scandaleux. Quand tu vois le match aujourd'hui où, première mi-temps, les mecs ils ont fait que de l'attaque-défense face à Alistair, face à Enzo Fernandez, Messi, Di Maria, Alvarez, etc. qui n'arrêtaient pas d'attaquer, les latéraux qui montaient, le bloc de l'Argentine qui les agressait, la Pologne qui redonnait le ballon comme si ça y est, eux dans leur tête ils se disaient ça y est, on est déjà premier du groupe, on est déjà qualifié, peu importe, on balance tout devant, on laisse Szczęsny faire au dernier moment et c'est tout. Et c'était honteux. Début de deuxième mi-temps, ils ont été punis par Alistair. Puis Alvarez qui les a tués parce que je savais très bien que lui au bout d'un moment il allait planter des buts vu les espaces qu'il avait. Mais c'est ouf, tu vois. Et encore il y a eu 2-0, il aurait pu avoir 3, 4 ou 5-0. Vraiment. En plus Messi, il y a eu un penalty honteux sur lui parce que déjà de base Szczęsny fait un arrêt magnifique sur Alvarez. L'action continue, il va du coup plonger à l'arrière et sur la retombée, il effleure Messi de la main, il le caresse la joue. Ils en rajoutent plein, penalty sur Messi. Si c'est pas Messi, l'arbitre il siffle jamais avec la VAR. Jamais, parce que c'est même pas une action que tu revois à la VAR ça. C'est honteux. Le penalty a été arrêté par Szczęsny, comme quoi les penalties, pour ceux par exemple qui insultent Ronaldo à longueur de journée, Penaldo, etc. Alors qu'il en marque pas tant que ça, bah finalement les penalties c'est pas si évident que de ça de les mettre. Vous le direz aussi à Lewandowski au passage, qui lui, comme d'habitude dans les grands matchs, est fantomatique. Ça aurait dû être sa journée pour éteindre l'Argentine, éteindre Messi, faire passer sa nation en tant que première du groupe, affronter l'Australie, comme je le disais, pour pourquoi pas viser les quarts finales qui seraient historiques pour sa nation. Le mec invisible aujourd'hui comme d'habitude dans les grands matchs, à part mettre des triplés contre Étafé, il sait rien faire. Et de l'autre côté, il a raté un penalty à la première journée contre le Mexique, qui aurait pu être décisif pour qu'il puisse passer premier du groupe. Il l'a raté aussi. Donc comme quoi, Messi et Lewandowski, ça rate des pénaux, mais Messi a été carré par le collectif. Donc lui, il passe premier du groupe, mais pas Lewandowski. Voilà, c'est aussi la différence de collectif et de talent qui se voit entre les deux sélections. Mais la Pologne, ouais, du coup après ils ont rien fait. Ils ont même pas eu ce petit soupçon d'orgueil, ce petit soupçon de vas-y on va jouer. Non, l'entraîneur il avait juste comme consigne, prenez pas trop de cartons jaunes parce qu'à un moment donné, ça se jouait que avec les cartons jaunes entre le Mexique et la Pologne. Il y avait la même différence de but, etc. C'était pas fou. Le Mexique de son côté qui a joué au football, qui a tenté le tout pour le tout, qui a marqué 2 buts dont le coup franc de Chavez qui est magnifique, 2 buts refusés. J'ai pas vu les buts refusés si c'était valable ou pas, mais normalement oui, on imagine si à la VAR et tout, on imagine. Les pauvres prennent un but
contre l'Arabie Saoudite dans les derniers instants, du coup qui détruisent leurs espoirs, alors ce qui poussait à fond pour marquer le troisième but de la qualif. Donc malheureusement, le Mexique passe pas et la Pologne oui. Du coup, Pologne contre la France, en espérant que la France, ils leur mettent 5, 6 ou 7-0, un carton, parce que les équipes comme ça, qui font de l'anti-football, qui jouent pas au football, qui nous font perdre notre temps, moi je déteste ça. Je déteste ça, parce que pour moi c'est bafouer la Coupe du Monde de jouer comme ça. Et là faut pas me dire qu'ils avaient pas de talent ni rien. La Pologne, ils ont déjà montré par le passé, dans des matchs amicaux, Ligue des Nations, l'Euro, etc., qu'ils pouvaient faire mieux. Et là pour le coup, ils ont juste pas joué au football, parce qu'ils savaient que leur situation était confortable. Je trouve ça honteux, et j'espère qu'ils seront sortir dès les 8e du coup, et salement en plus. L'Argentine du coup qui affrontera l'Australie. Donc le chemin pour eux est quasiment tracé, hein, parce que l'Australie, sans leur faire injure, malgré leur parcours qui est déjà plutôt pas mal et qui restera historique je pense pour eux et leur nation, l'Argentine va les passer normalement. Après l'Argentine, s'ils passent, ils affrontent le vainqueur de Pays-Bas-États-Unis, donc on imagine que ce sera les Pays-Bas, et après derrière en demi-finale ce sera soit le Brésil soit l'Espagne, ou du moins les équipes de ce tableau là, parce que si l'Espagne finit premier avec le Brésil, ils pourront aller maximum en demi-finale contre l'Argentine à ce niveau là. Après derrière, au meilleur d'entre eux d'aller en finale après derrière. Mais globalement c'est chaud. C'est chaud. La France du coup qui en étant premier affrontera donc la Pologne et après il y aura l'Angleterre potentiellement en quart de finale, etc. J'ai pas tout le tableau en tête mais je crois que c'est ça. Mais vraiment c'est tellement pas mérité. C'est tellement pas mérité. Franchement c'est terrible. C'est terrible. Aujourd'hui, on a eu des matchs. Moi, ce qui m'ont déçu aussi, c'est notamment le Danemark. Le Danemark qui devait absolument gagner pour se qualifier. Ils avaient montré de belles choses à l'Euro, à la Ligue des Nations pendant l'année et tout, pour qu'au final, un peu comme l'Uruguay côté Amérique du Sud, ils aient les jambes qui tremblent, ils supportent pas la pression, la faillite collective incroyable, manque d'efficacité, pas solide derrière, en tout cas pas inspiré offensivement ni rien. Donc du coup l'Australie, bravo à eux pour leur qualif parce qu'ils le méritent largement. La Tunisie qui a battu la France avec du coup après le fameux but refusé à Griezmann parce que la VAR n'aurait pas dû intervenir pour refuser le but parce que le match était fini, puis il a été repris, etc. C'était bizarre. Mais globalement la Tunisie méritait largement de gagner son match vu la prestation collective de la France qui était catastrophique, même s'il y a des joueurs quand même qui étaient pas du tout positionnés à leur poste comme Camavinga qui a fait ce qu'il a pu, même si au début c'était difficile, après petit à petit dans le match il était mieux placé, mieux dans les duels et tout. Et globalement la France qui a dû attendre d'avoir les rentrants justement comme Griezmann, Mbappé et tout, surtout Griezmann pour se redynamiser et essayer de gagner le match ou du moins égaliser, mais bon tant pis pour eux, ça les a pas empêchés d'être premiers. Mais ouais globalement aujourd'hui les résultats, enfin c'était pas non plus du grand football et globalement par rapport à ce qui se passe là, c'est dommage. Moi j'aurais bien aimé que le Mexique passe, ça aurait été beaucoup plus, comment on appelle ça, inspirant, ça aurait été beaucoup plus tourné vers le football et là le destin il leur sourit pas. Et déjà de base avec les cartons jaunes ils étaient pas souriants et après bon ils prennent le but à la fin, ils mettent pas le troisième but et l'Argentine n'a pas mis le troisième but. D'ailleurs je pense que Lautaro Martinez il a du sang sur les mains parce que lui à un moment donné il a raté un truc tout fait tout seul et même plein d'autres hein. Donc les Mexicains peuvent autant vouloir à leur défense ou même à eux simplement de pas avoir marqué le troisième but, d'avoir pris le but contre l'Arabie Saoudite, d'avoir pris trop de cartons jaunes durant la compétition et aussi aux Argentins de pas avoir marqué plus de buts. Mais ouais, c'est comme ça, après c'est la vie, hein. Franchement, il y aurait pu avoir tellement de scénarios possibles, entre ceux qui ratent des pénaux dans les matchs, ceux qui prennent des cartons, ceux qui ratent des occasions franches, etc. C'est pas fou. C'est pas fou, tu vois. Enfin bref, en tout cas, un autre bilan qui est fait pour cette journée. Demain, on aura l'Espagne, Japon, Costa Rica, Allemagne pour voir si des fois l'Espagne et l'Allemagne vont être tous les deux éliminés, si les deux vont passer, s'il y en a qu'un des deux qui vont passer. En tout cas, tout est possible dans cette poule-là. Et après, bien sûr, il y aura les autres poules comme la Croatie, Belgique pour un très gros match. Il y aura aussi Maroc, bien sûr, Canada, pour voir si le Maroc peut valider sa place. Normalement, le Maroc va passer. Ça se jouera surtout entre la Croatie et la Belgique pour savoir si l'un ou l'autre va passer. En tout cas, les deux ne passeront pas normalement, donc faudra voir ce que ça va donner, mais en tout cas j'ai très hâte d'être à demain. Je vous laisserai surtout me donner en commentaire tous vos avis sur les matchs du jour qu'il y a eu aujourd'hui, avec votre top homme du match, les flops hommes du match, flop équipe, top équipe, me donner un peu vos pronostics par rapport bien sûr aux huitièmes de finale possibles que l'on connaît pour l'instant, et vos impressions globalement sur l'actualité, et puis n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, mes réseaux en description, et à bientôt pour prochaine vidéo. Ciao.